Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Les grands titres de ce Midi Info. Le Baba National Flobi remporte le Koundé d'or devant Kayawoto et Mistania. Les détails dans cette édition. À Dori, l'artiste musicien Victor Nanadi Blacker a fait son premier concert live le samedi 26 avril 2025 au Ciné Welende. En actualité sportive, les étalons athlètes du Burkina Faso ont remporté 56 médailles lors des championnats d'athlétisme. Voici pour vous, chers auditeurs, les grands titres que je prends plaisir à développer pour vous. Restez à l'écoute pour mieux être informés. Bonjour et bienvenue. Débutons ce Midi Info à Ouagadougou. En effet, le réseau national de lutte anticorruption a désigné Pisiyanga Ouedraogo comme nouveau secrétaire exécutif lors de sa 25e assemblée tenue le vendredi 25 avril 2025. Il succède à Sagado Nakanabo qui devient membre d'honneur après 6 années passées à la tête de cette institution. Les détails avec Mamoudou Diallo. La cérémonie de clôture de cette assemblée générale a été marquée par l'attribution du prix de la lutte anticorruption PLAC édition 2024. L'ancien secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, Sincha Pisiyanga Ouedraogo, prend les rênes du réseau national de lutte anticorruption, RENLAC. Dans son premier discours officiel, Pisiyanga Ouedraogo a réaffirmé l'engagement du RENLAC à renforcer la lutte contre la corruption à travers un espace civique protégé, marqué par la liberté d'expression et de presse, tout en insistant sur l'importance du contrôle citoyen pour surveiller l'action publique, plaidant sur cette collaboration qui a une importance capitale ainsi que l'adoption d'une loi portant protection des lanceurs d'alerte au Burkina Faso. Une cérémonie qui a aussi reconnu le mérite de certains hommes des médias. Hervé d'Afrique Taoko du Courrier confidentiel remporte le premier prix pour son enquête 500 millions de francs CFA pour la communication en période de crise et de guerre qui se cache derrière l'entreprise iAmprint. Il a été suivi par Simplice Zongo pour le deuxième prix et Aimé Nabaloum pour le troisième prix, tous deux du journal Le Reporter. À présent, cap sur la capitale économique du Burkina Faso. La deuxième édition du Forum national des stages du Burkina Faso se tient à Bobo Dioulasso le samedi 26 avril 2025. Elle se tient sous le thème « Les stages catalyseurs de résilience, de développement endogène et de valorisation de la jeunesse du Burkina Faso ». La substance de l'édition avec Aruna Maïga. Le livre blanc des stages au Burkina Faso a été présenté lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de cette deuxième édition du Forum national des stages. Il s'agit d'un document de référence qui analyse, explique et propose des solutions autour de la problématique des stages. Ce livre, présenté par le professeur Aboubakar Togueni, enseignant à l'université Najibouni, s'adresse à plusieurs publics, dont les étudiants, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle, les entreprises ainsi que les pouvoirs publics. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de la fonction publique, Mathias Traoré, patron de cette deuxième édition. Au-delà de la présentation du livre, la cérémonie a été ponctuée par des allocutions et des prestations artistiques. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, 3 entreprises ont reçu des prix. Ces prix ont été initiés par la présidence du Faso pour encourager les entreprises qui s'ouvrent pour accueillir le plus grand nombre d'étudiants en fin de cycle pour leur stage. Cette cérémonie d'ouverture s'est achevée avec la visite des stands par les officiels. La journée a été ponctuée également par des conférences, de panels d'ateliers, d'un concours de pitch et de réseautage. Cette rencontre constitue un cadre privilégié de réflexion, d'échange et de partage d'expériences avec pour ambition de définir une politique nationale cohérente et innovante sur les stages au Burkina Faso. Le Forum national des stages est une initiative stratégique de Global Expertise HCCIA, un cabinet de conseil en ressources humaines. Ce forum réunit chaque année des entreprises, des institutions publiques, établissements d'enseignement supérieur et des jeunes talents pour une réflexion commune sur comment valoriser et optimiser les stages qui sont un vecteur clé de l'employabilité et du développement économique.
Parlons de culture à présent dans cette édition. Le 23e Koundé d'or se conjugue avec la royauté. Le Baba national Flobi remporte le Koundé d'or devant Kayewoto et Mistania. C'était le vendredi dernier lors de l'Eward à Ouagadougou. Le compte-rendu du palmarès de l'édition 2025 du Koundé d'or avec Cheikh Yannick Somi. Flobi, le papa des orphelins, succède ainsi à Amzi et marque son 3e trophée de Koundé d'or après le sacre de 2010 et de 2019. Flobi devient le premier artiste burkinabé à remporter cette distinction 3 fois. Plus tôt dans la soirée, Flobi ou le Kirikou d'Afrique a été sacré Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle avec son titre Ouagazune. Le prix de l'artiste le plus joué en discothèque lui revient encore. Le King Zodanga, dans cette édition, c'est 3 Koundés remportés. Mistania également, qui était en course pour le Koundé d'or, se console avec néanmoins 3 trophées. Le Koundé du public, le Koundé du meilleur clip vidéo avec Pananki et celui de l'artiste féminin de l'année. Dans les autres catégories, Smarty a remporté le trophée du meilleur featuring de l'intégration africaine avec son opus Ne parle pas de tes projets, interprété en duo avec la chanteuse sénégalaise Korka Ding. La meilleure artiste burkinabé de la diaspora revient à Kandigira, vivant en France, et celui du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso est revenu à Mr. Koff. L'artiste ivoirien Imra a été sacré meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Pour l'Afrique centrale, c'est le Camerounais Bad Nova qui se hisse. Le journaliste à la retraite et homme de culture Bouré Madiga a reçu un Koundé d'honneur en reconnaissance de son engagement et de sa contribution remarquable à la promotion de la musique burkinabé. Restons toujours dans la même rubrique, mais dans une autre région et dans une autre ville. Il s'agit de Dori. L'artiste Victor Nana dit Blacker a fait son premier concert live à Dori le samedi 26 avril 2025 au Ciné Welende. Plusieurs artistes de la localité l'ont accompagné dans ce spectacle de renforcement de la cohésion sociale. Retour en son sur ce concert live 100% reggae, toujours avec Cheikh Yannick Somi. Des artistes sahéliens comme Lekuta, Hiro Kampiti, Bati Badoul ont assuré la première partie du concert reggae live, première du genre à Dori depuis des décennies. 21h45, l'artiste Blacker, le Zénon Tobri ou le professeur de philo fait son entrée dans la salle. Le public est chaud bouillant, l'attention est particulière et le spectacle qu'il va donner encore plus vivant. Des chansons comme Stop à la dépigmentation, Retour aux sources, hommage au Sahel et aux personnalités qui ont marqué l'Afrique ont amené le public essentiellement scolaire à faire vibrer la salle de Welende. Blacker a appelé à la prise de conscience. Mes chansons visent toujours à dire au peuple africain que nous avons été pendant longtemps dominés. Et ceux qui ont été nos ennemis d'hier, ils le sont aujourd'hui et peut-être demain encore ils le seront. Et c'est à nous de comprendre un peu cet enjeu un peu international. La nostalgie des élèves a amené le Zénon Tobri à sortir un opus d'hommage. Bientôt l'hivernage. Les élèves et étudiants repartent du concert émerveillés, comme ça a été le cas de Alumatou Iba et Youssoufa Diallo. En tout cas, j'ai aimé ce concert puisque j'ai pu me divertir. Il y a longtemps qu'on n'a pas assisté à ce genre d'événement. Vraiment, c'était vraiment un concert de taille qu'on attendait beaucoup. Dans ce sens, nous avons beaucoup appris. Vraiment, c'était une thématique très pertinente. Résilience scolaire et vivre ensemble dans un contexte d'insécurité, Blacker pourra être heureux de ce concert. La salle au rythme du reggae ne s'est pas fait monnayer les pas de danse. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. C'est par une actualité sportive et précisément en athlétisme qu'on mettra un terme à ce Midi Info. Les étalons athlètes du Burkina Faso ont confirmé leur titre de champion d'athlétisme de 2024 en remportant à nouveau le samedi les championnats d'athlétisme en récoltant 56 médailles dont 25 en or, 17 en argent et 14 en bronze. Pour plus d'éclairage, suivons ce reportage de Amadou Li. Le Burkina Faso, après avoir dominé les 2 dernières éditions de la compétition, a surclassé
la compétition lors de cette 4e édition avec 56 médailles, dont 25 en or, 17 en argent et 14 en bronze, devant le pays hôte, la Côte d'Ivoire, avec ses 55 médailles, dont 15 en or, 20 en argent et 20 en bronze. Le Bénin ferme le podium avec 30 médailles, dont 7 en or, 10 en argent et 13 en bronze. Le Togo se classe 4e avec 12 médailles, dont 4 en or, 5 en argent et 3 en bronze. Le Ghana qui ferme la marche avec 5 médailles, dont 3 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Rappelons qu'en 4 éditions de la compétition du championnat d'athlétisme, le Burkina Faso a remporté les 3 derniers et a occupé la 2e place lors de la première édition. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Chers auditeurs, c'est ici que s'achève ce Midi Info sur la radio Kaoural. Merci de l'avoir suivi. Également, merci à toute l'équipe de la rédaction et aux techniciens du jour, Alexis Palais. Prenez soin de vous et évitez les excès de table pour préserver votre santé. Cependant, Ismaël Konfé vous revient en version Fulfulde.